Hey, salut! Salut! On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale questions. On vous a demandé la semaine dernière de nous poser vos questions sur la page Facebook d'Hello Disneyland, chose que vous avez très bien fait d'ailleurs. Vous avez été plus nombreux que je ne pensais à avoir des questions à nous poser, que ce soit au niveau du blog ou au niveau de la page Facebook, ou même des vidéos sur YouTube. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux vidéos. Une que je vais faire tout de suite avec Benoît, parce que je profite de ma présence à Disneyland Paris et donc de sa présence à lui pour pouvoir vous parler des questions de Disneyland Paris et de la Floride un petit peu aussi. Et tout ce qui est questions plus perso sur le blog, sur moi, sur ce que je fais, on en parlera directement depuis chez moi dans une vidéo annexe. Je vais prendre vos questions pas du tout dans l'ordre, je vous préviens. C'est parti? T'es prêt? Je suis prêt, Maureen. Allez, c'est parti, on y va. Alors, le sujet de la perche à selfie. Alors ouais, ça c'est une question sur laquelle je voulais revenir parce que à chaque fois que je poste une vidéo, un vlog ou autre sur la page Facebook, vous êtes nombreux à m'attraper entre guillemets sur le sujet de la perche à selfie puisque en effet j'utilise une poignée stabilisatrice et non pas une perche à selfie, c'est très différent. Je vais vous expliquer pourquoi. Ma poignée c'est celle-ci, voilà, elle n'est pas extensible comme vous pouvez le voir. Et donc moi ça me permet, alors là c'est pas le cas parce qu'elle est en train de filmer, mais de mettre ma caméra ici pour avoir des mouvements qui sont beaucoup plus fluides. Et donc ça permet d'avoir une vidéo plus agréable à regarder et qui ne saccade pas. Donc c'est quelque chose qu'on me fait souvent remarquer, que ce soit sur Facebook ou même les cast members sur le parc. En général, ils ne me demandent pas vraiment de la ranger parce que c'est une poignée qui fait une vingtaine de centimètres et je suis dans les limites autorisées par Disneyland Paris. Voilà. Donc voilà, j'ai pas du tout de passe-droit, d'autorisation particulière par rapport à vous, j'ai les mêmes interdictions, je suis soumise aux mêmes règles et donc non, je ne transgresse pas. Question suivante. Où peut-on utiliser la pause gourmande? Il n'existe pas de liste. C'est Amandine qui nous a posé cette question. Alors Amandine, tu peux l'utiliser à Colonel Altiz, à Hakuna Matata, au Café Hyperion, au Chalet de la Marionnette, à la Pizzeria Bellanotte, au Todol, au Cowboy Cookout, au Fuente del Oro, au Last Chance Café, à Cases Corner et en coulisses au studio. Voilà, donc il faut savoir que la pause gourmande c'est quand même quelque chose qui va disparaître là fin mars avec le remaniement des formules demi-pension. Ça sera plus en fait proposé avec les nouvelles formules. Donc voilà, ça c'est une question qui va servir de 1 mois et demi. Donc je vous mettrai la liste je pense sur le blog sur les questions demi-pension, ça pourra vous servir. Question suivante, pourquoi Picsou est-il si peu présent sur Disneyland? Au-delà de Picsou, on va parler des personnages sur les parcs. Donc les personnages que vous allez pouvoir voir sur les parcs, en fait, c'est les personnages qui sont les plus demandés et les plus appréciés par les guests. Donc concrètement, s'il n'y a pas Picsou, c'est juste parce qu'il n'est pas demandé et que personne ne l'apprécie, mais peu de monde par rapport au coût que ça va demander à Disneyland Paris pour les mettre à la disposition des visiteurs. Peu de monde va venir le voir, peu de monde demande des produits à son effigie et du coup ça veut dire qu'il y a peu de ventes, peu de chiffres et donc c'est pas forcément intéressant pour Disney de proposer. Il y a le problème en fait avec pas mal de personnages. Voilà, c'est vrai que moi ça fait plus d'une dizaine d'années que je viens régulièrement et c'est vrai qu'on avait d'autres personnages et il y a des gens qu'on ne voit plus. Tout ce qui est Bossu de Notre-Dame, moi c'est des personnages que j'ai eu la chance de voir mais qu'on ne voit plus. Plus du tout, Esmeralda c'est pareil. Voilà, Esmeralda on la voit plus. C'est très difficile en fait, c'est vrai que les persos qu'on a actuellement c'est ceux qui sont le plus demandés par les guests tout simplement. Si vous voulez voir plus de Picsou, plus de Stitch, parce que Stitch on le voit plus au final. Hein. Non. Ouais, pour le moment, après c'est saisonnier Stitch aussi. Ouais. On le voit souvent à Halloween. Pareil, le chat d'Alice on l'a vu un peu, mais pas tant que ça. Non, puis on l'a vu aussi moi pour Halloween. Ouais. C'est saisonnier. Après il y a des personnages qui sont saisonniers aussi. Ouais, donc en fait qu'importe le personnage, si vous voulez le voir plus, faites juste remonter la demande à City Hall. Faut le demander, c'est à force avec la mobilisation des gens en fait, vous verrez que comme souvent... Jack Sparrow il est revenu là. Jack Sparrow ah ouais? Mais il était parti? Bah oui, il était parti un moment et là actuellement il est sur les parcs là. Ok, comment savoir si on pourra rencontrer un personnage en particulier? Dans mon cas, réponse. C'est Aurélie qui nous pose cette question. Donc réponse, du coup, ce sera plutôt au pavillon des princesses, si je me trompe. Et encore, mais actuellement, il n'y est pas hein, de toute façon. Actuellement, donc, pour le moment, il n'y est plus. Bah pareil. En fait, clairement, si tu veux voir réponse, c'est bon, vous la verrez peut-être pas là tout de suite au prochain séjour. Mais si vous voulez voir plus de princesses qu'on voit moins, typiquement celle-ci, ou Rebelle, ou tu sais qui manque aussi Pocahontas et compagnie, il faut faire la demande à City Hall. Pour voir un personnage en particulier, c'est très difficile.
Et pour savoir quel personnage vous allez pouvoir rencontrer sur les parcs, je vais remettre le lien du guide sur les personnages en barre d'infos. Et il faut savoir que donc tous les personnages que vous allez pouvoir rencontrer au cours de votre séjour sont listés sur le programme. Qu'est-ce que j'en ai fait de mon programme d'ailleurs moi et les horaires également. Alors, vous avez toujours les classiques. Il y a toujours les Mickey, Dingo, ça, on les retrouvera Pluto, toujours. Tic et Tac, Minnie, Daisy, tout ça, ils sont toujours là. Après, pour les autres, ceux qui sont plus rares, il faut regarder le programme, vraiment. Et pour le pavillon, les princesses, c'est aléatoire. On ne peut pas savoir quelle princesse va être tel jour et à telle heure au pavillon. C'est vraiment au jour même, au jour le jour. C'est vraiment, on ne peut pas le prévoir, c'est comme ça. Ouais, pour le pavillon des princesses, pour l'instant, ils ne l'affichent pas à l'extérieur. Donc c'est quelque chose qui est assez décrié. C'est vraiment au jour le jour. Et n'hésitez pas à faire remonter la demande auprès de City Hall quand vous venez. Et puis peut-être que dans les mois, années à venir, il y aura du changement. Comment fêter son anniversaire à Disneyland, outre le gâteau à réserver? Alors, les anniversaires à Disneyland, c'est un sujet assez riche. Enfin, assez riche, oui et non. Il y a plusieurs façons de célébrer son anniversaire. Vous pouvez, à la réservation de votre séjour, préciser que ça sera votre anniversaire ou l'anniversaire de votre enfant ou de votre conjoint, enfin bref, un anniversaire. Et là, il y aura peut-être une petite attention, je dis bien peut-être, parce que ce n'est pas systématique. Voilà. Il y aura bien peut-être une petite attention dans la chambre, une carte, un chocolat ou quoi, enfin voilà. Donc ça, c'est la version gratuite. Vous avez également des packs, et c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, et d'ailleurs, on va en parler très bientôt sur le blog, des packs de personnalisation de la chambre. Avec des cadeaux, des cadeaux qui vous sont offerts, non, des cadeaux qui sont mis en place dans la chambre. C'est quelque chose qui est payant, qui coûte entre 100 et 300 euros, il me semble, de mémoire, selon la personnalisation du pack. Et dedans, vous allez avoir des peluches, des jouets, des sets, des serre-têtes, chaque pack est différent, je vous en parlerai très bientôt. Ensuite, il y a les badges. Voilà. Donc, typiquement, je vais prendre celui-là aussi, ce genre de badge, ici. Et donc celui-là également. Donc c'est des choses qui sont gratuites, que vous pouvez demander en fait à la réception de votre hôtel ou également à City Hall et à Studio Service quand vous êtes sur les parcs. Alors il faut savoir que City Hall et Studio Service en ce moment ils sont en rupture de stock. En rupture, ils ont juste la version papier. Mais par contre vous allez à la réception de votre hôtel, vous dites que c'est votre anniversaire, vous demandez le badge, vous allez avoir ça. Voilà. Ça c'est quelque chose qui vous est offert. Et pour les anniversaires aussi, parfois, si on va dans une boutique et qu'un cast member voit le badge sur une personne, il se peut, ça je l'ai vu, ouais, offrir un bon d'achat à la personne pour l'anniversaire. C'est pareil, c'est pas systématique, mais ça se fait. Moi je l'ai déjà vu faire et ça arrive comme quoi le cast member dit eh ben, tiens voilà, vous offre un bon d'achat à utiliser dans le magasin. Alors c'est une petite somme, hein. On s'enflamme pas. Hein. C'est 25 euros à peu près. Voilà. Max. Voilà, maximum 25 euros. Ensuite, ce badge, vous allez me dire à quoi ça sert. Le badge anniversaire, concrètement, vous le mettez sur vous comme ça tout au long de la journée et ça va juste servir au cast member à se rendre compte que c'est votre anniversaire et donc à vous souhaiter joyeux anniversaire lorsque vous rentrez dans une attraction, dans un restaurant, tout ça. Voilà, c'est juste ça. C'est pas un gros truc de fou, mais c'est un petit bonus qui peut être agréable. Et n'oubliez pas le coup de téléphone de Mickey à City Hall. En allant à City Hall et en précisant que c'est votre anniversaire, du coup c'est plutôt pour les enfants, en précisant que c'est l'anniversaire de votre enfant, vous avez la possibilité d'avoir un coup de téléphone de Mickey qui souhaite un joyeux anniversaire à votre enfant. Voilà. Donc c'est un petit bonus pareil, gratuit, sympa et qui rend la magie un peu plus présente pour l'anniversaire de votre enfant. Voilà, après évidemment il y a le gâteau anniversaire que vous pouvez commander au restaurant qui coûte de mémoire 29 euros. Ouais, c'est 29 euros. Ouais. Voilà, c'est le même gâteau partout, dans tous les restos. Ouais. C'est le même gâteau à la crème partout. Donc il n'y a pas celui-là il fait au chocolat, celui-là il fait à la fraise. Non, c'est tous le même. C'est tous le même. Et c'est un 8 parts ? Ouais, c'est un 8 parts. Voilà, et donc le truc sympa c'est que du coup selon le resto c'est un personnage, si vous allez à l'Invention ou si vous allez pour l'instant au Café Mickey et bientôt au Plaza Garden, ça sera un personnage qui vous apporte le gâteau. Sinon ce sont les cast members qui vous l'apportent en chantant joyeux anniversaire. Voilà, avec la musique qui va bien, voilà. C'est agréable. Tout le monde est au courant que c'est votre anniversaire, donc voilà. Si vous n'aimez pas vous taper l'affiche, ne demandez pas ça. Une exclue pour les 25 ans. Je n'en ai pas. Alors les 25 ans, c'est hyper dur d'avoir des infos dessus, c'est super difficile. Ça fait des mois qu'on demande au service presse d'avoir des infos, c'est super compliqué quoi. Il n'y a rien, enfin impossible. Franchement Vanessa, je suis désolée. Comment fonctionnent les billets amis en ligne et en guichet? Quelle est la différence? Alors en ligne,
En gros, quand vous êtes passeport annuel, en ligne, vous allez recevoir un mail avec un code utilisable une seule fois sur la durée de l'opération. Et vous allez avoir droit avec ce code à 5 billets amis. Voilà. Au tarif, du coup là en ce moment c'est 37 €. Voilà, à ce tarif-là, une seule fois. Pour 5 personnes. C'est un code que vous pouvez donner. Enfin, moi je le donne tout le temps, donc vous pouvez le donner à n'importe qui. Vous n'avez pas besoin d'être présent sur les parcs quand les personnes à qui vous avez donné le code utilisent leur billet. En revanche, quand vous faites les billets amis sur place, il faut que vous soyez là pour présenter votre passeport annuel. Voilà, vous pouvez pas juste donner votre passeport et la personne fait le truc avec... Non, il faut que vous soyez là en personne pour faire ce billet-là. Vous avez le droit à 5 billets par semaine en guichet et 20 sur toute la durée de l'opération, plus 5 en ligne. Donc ça vous fait 25, c'est pas mal déjà. Voilà, donc 5 billets par semaine, c'est du lundi au dimanche soir. Donc c'est pas en 7 jours, c'est du lundi au dimanche soir. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les billets amis? Mais si on veut faire 2 jours consécutifs, il faut faire dimanche et lundi. Bah après ça dépend du coup si t'en achètes qu'un, si t'en as... Enfin, il faut bien calculer son coût quand même quand vous faites vos billets amis. Mais ceux qui veulent faire 2 jours consécutifs, c'est ça. Il faut faire un dimanche et un lundi. Si vous arrivez à 4, vous n'allez pas pouvoir faire samedi et dimanche. Il va falloir faire dimanche puis lundi. Et lundi, voilà. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire dessus. Oui, voilà. Ouais. Alors ça c'est une question pour toi, plutôt. Parce que bon, moi ça va être très rapide. Hein. Combien de fois allez-vous sur les parcs sur une année et comment arrivez-vous à avoir les dernières infos? Antoine, tu es curieux. Alors combien de fois? On va dire toutes les semaines, tous les week-ends. Alors juste, on va préciser du coup. Donc Benoît habite ici, juste à côté de Disneyland Paris. Voilà, je suis à côté. Et moi j'habite à Lyon. C'était un des abonnés de la page. Au début, oui. Un des tout premiers abonnés d'ailleurs de la page, quand il y avait, je crois, 200 personnes qui me suivaient à cette époque. Et donc il s'est proposé de nous filer un coup de main et de couvrir les actualités et tout ça. Ça c'est pour l'historique. Du coup, toi quand tu vas prendre le RER et tout, tu viens ici, donc finalement tu passes tout le temps quoi. Ouais, donc je passe tout le temps par là. Donc des fois je viens juste pour 10-15 minutes, hein, le temps de faire une photo ou un truc qui me vient à l'esprit pour publier. Hop, je rentre dans le parc, je prends mon RER pour aller sur Paris, je reviens. Je peux repasser, si encore c'est ouvert, je repasse encore dans le parc, je vais dans le village, enfin voilà. Donc lui il vient toutes les semaines et même des fois plusieurs fois par semaine. Et moi c'est beaucoup plus dilué. Par contre moi je viens une fois par mois, une fois toutes les 6 semaines, on va dire. Le temps de faire toutes mes photos, mes vidéos, de faire les guides sur les restaurants, sur les boutiques, sur les attractions. J'essaye de venir aussi pour le plaisir et pas juste pour travailler pour le blog, même si je fais quand même beaucoup ça depuis que j'ai Hello Disneyland. Et quant au fait qu'on arrive à avoir les dernières infos, on n'a pas vraiment les dernières infos en fait. Concrètement, Hello Disneyland n'est pas un site d'actualité sur Disneyland Paris, donc avoir la toute dernière info, ça m'intéresse pas forcément. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une information qui va vous servir à vous en tant que visiteur, en tant que guest, en tant que famille, couple, quoi, qui venait pour une visite ponctuelle. La toute dernière info, clairement, c'est pas sur Hello Disneyland que vous allez la trouver la plupart du temps. En revanche, les informations officielles, on les a parce que moi je travaille avec le service communication de Disneyland Paris depuis un petit moment maintenant et que comme la plupart des sites, on reçoit les communiqués de presse et à partir de ça, du coup, moi je relais et voilà, mais c'est des communiqués de presse que vous allez retrouver sur plein d'autres sites d'actualité. On est... je pense des dizaines à les recevoir, à les lire. Donc voilà, donc on n'a pas vraiment la toute dernière information à chaque fois, l'exclu, le truc inédit, le truc sorti le backstage, non, tout ça on n'a pas. Désolé Antoine. Tout ce qui se passe dans les boutiques, les dernières sorties merchandising, ouais là, je suis souvent là, donc je peux vous les mettre de suite. Et pour le reste, c'est... Les changements tarifaires, les changements sur tout ce qui est restaurant, sur tout ce qui est hôtellerie, ça, on va les avoir parce que du coup, on les constate juste sur place. Oui, sur place, ça m'arrive. Les réhabilitations... C'est ça. Mais sinon, non, c'est vrai que... Les qui viennent, enfin... Voilà, quoi, ça, ouais. De suite, c'est possible, parce que je suis souvent là. Bonjour, pouvez-vous faire des concours pour faire gagner des séjours à Disneyland? Alors, Stacy, à Disneyland. Alors les concours que vous allez avoir sur Hello Disneyland, il faut savoir que tout ce qui est concours où vous allez gagner du merchandising, ça c'est des choses que j'organise moi-même.
avec un budget qui est clairement de ma poche. Voilà. Après, tout ce qui est concours pour gagner des séjours complets à Disneyland, comme vous avez pu le voir en fait cet hiver entre Noël et le jour de l'an, c'est quelque chose que j'ai fait et c'est quelque chose que je fais en partenariat avec donc là c'était le High Park. Donc quand c'est des gros concours avec des lots assez chers, c'est des choses qui sont faites en partenariat. Je suis contactée directement par la marque ou par l'hôtel qui me propose tout simplement de faire gagner des nuits d'hôtel ou de faire gagner des produits Disney. Voilà, donc non, ça vient pas de Disneyland Paris directement, ça c'est impossible, clairement. Faire gagner une nuit d'hôtel au DLH, ça n'arrivera pas sur Hello Disneyland, je suis désolée, ce n'est pas à l'ordre du jour en 2017. Mais après, voilà, les partenariats avec des hôtels comme le High Park, d'autres hôtels sur Val d'Europe, pourquoi pas? S'il y a des gens du service communication de ces hôtels qui nous regardent, n'hésitez pas à me contacter. On va passer au sujet de la Floride. Alors la Floride, il faut savoir que je vais vous faire des vidéos un petit peu à part pour en parler, pour vous donner un peu d'une part mes impressions sur les parcs, ce que j'ai adoré, comment s'est passé également le séjour annexe que j'ai fait à Miami et à Key West parce qu'on m'avait posé des questions. Donc voilà. Je vais juste aborder les points que vous avez posés sur Facebook, pardon. Et puis voilà. Il n'y a pas longtemps dans les parcs américains, quel est ton meilleur conseil pour profiter un max sur place et quel budget faut-il compter? Audrey. Alors Audrey, au niveau du budget, clairement ça va dépendre en fait de tes attentes. C'est-à-dire que ça peut être accessible comme ça peut ne pas du tout être accessible Disney World. En fait, Disney World a la chance d'avoir des hôtels value, donc c'est des hôtels qui sont beaucoup plus accessibles, qui vont être au niveau du confort de l'ordre du Santa Fe et du Cheyenne. Et qui sont donc un petit peu plus loin, mais qui de toute façon sont desservis par des navettes gratuites comme chez nous. Donc ça va te permettre de tirer ton budget vers le bas. Après de là à te donner un chiffre, franchement, clairement, c'est pas possible, parce que c'est comme chez nous, d'une saison à une autre, en fait, ça va du simple au double. Donc c'est très très difficile. Les meilleures périodes pour payer le moins cher, clairement, ça va être septembre. Septembre, ça ne coûte pas trop cher. Ça, c'est une période plutôt cool pour nous en tant que guest français. Mais vraiment, un chiffre, c'est impossible. En plus, ça dépend d'où tu pars. Si tu pars de Paris, si tu pars de Lyon, si tu pars de Genève, de Bruxelles, c'est pas du tout la même chose. Donc, du coup, c'est assez compliqué. Mais tu peux en avoir pour 1 500 €, comme tu peux en avoir pour 3 ou 4 000 € si tu vas au Grand Floridian, par exemple. Donc c'est assez délicat. Le meilleur conseil que je puisse avoir, c'est de ne pas faire comme moi. Clairement, un jour par parc, c'est trop court. Donc ne faites pas ça. C'est beaucoup trop court. Alors sur des parcs comme Disney Hollywood Studios, ça va. Sur Animal Kingdom, ça va. Sur le Magic Kingdom, ça ne va pas du tout. Et sur Epcot, ça ne va pas du tout. Il faut vraiment 2 jours pour ces 2 parcs. Il faut vous accorder une grosse soirée sur Disney Springs au moins. Mon meilleur conseil, c'est de compter au moins une semaine pleine sur Disney World. Es-tu passé par le site Disney US avec des promos comme chez nous ou bien par une agence? Et dernière question, sur place, est-ce qu'ils speak French? Stéphanie. Alors Stéphanie, non, sur place, ils ne speak pas French du tout. They don't speak French at all. Faut vraiment... Alors, même si tu parles pas anglais, il faut au moins le comprendre vraiment. Et surtout, moi je suis pas bilingue, mais je comprends très bien l'anglais. Et il y a vraiment des fois où quand même j'ai galéré parce qu'il y a certains Américains qui ont un accent très marqué. Donc il y a des fois où je crois que j'ai demandé 3 fois au mec devant le spectacle de Frozen comment ça fonctionnait au niveau des horaires. Il m'a répondu 3 fois, j'ai rien compris 3 fois. Je me suis juste mis dans la file d'attente et j'ai attendu. Et voilà. Mais non, il faut vraiment comprendre quand même au minimum, c'est la base parce nous on a la chance d'avoir une version française et une version anglaise, mais là-bas il n'y a pas de version anglaise et une version française. C'est tout en anglais. De mémoire, il n'y a même pas de version espagnole, même si du coup ils parlent un peu plus espagnol à cause de la proximité de Cuba et du Mexique. Il faut vraiment parler, pas parler anglais, mais au moins bien le comprendre pour en profiter, parce que sinon ça va être très délicat pour toi. Et c'était quoi déjà le début de la question? Est-ce que je suis passée par Disney US? Oui, je suis passée par le site Disney US. J'ai bénéficié en effet d'une promo parce que j'ai pu avoir une chambre royale au lieu d'avoir une chambre standard. Donc ça m'a permis d'être placée plus près de la réception, plus près de la piscine, plus près également de la navette et de ne pas avoir marché pendant une demi-heure le soir quand je rentrais, ce qui était très appréciable. Mais la promo très intéressante à Disney World, c'est la promo du Dining Plan qui en fait consiste à t'offrir la demi-pension. Et ça c'est vraiment cool, surtout du coup si vous êtes un peu gourmand, c'est vraiment très intéressant. Mais comme je disais en fait, je vous remettrai le lien du blog du coup d'ailleurs parce que j'en avais parlé à ce moment-là.
Le mieux, c'est de retourner régulièrement sur le site Disney US et le site disneyholidays.co.uk et de regarder en fait un peu toutes les semaines, tous les mois les promos qu'il y a au cours d'une période et de choisir celle qui vous correspond le plus. Voilà. Mais le dining plan, c'est la promo la plus intéressante. Des fois, il y a 25% sur les nuitées aussi ou autre chose. Peux-tu nous en dire plus sur ton voyage à Key West? Comment se passe la location et la conduite d'une voiture aux États-Unis? Key West, c'est la vie. Key West, il faut vraiment y aller. Après, c'est à 7h30 de route d'Orlando. Donc moi, clairement, je suis partie de Miami et j'ai fait une escale en revenant. Enfin, j'ai fait un aller-retour Miami-Key West et après, je suis repartie de Miami pour aller à Orlando. C'est magnifique, c'est les îles avec la version américaine de la restauration, du commerce, de la culture. C'est génial. C'est vraiment cool, Key West. Et donc la location d'une voiture aux États-Unis, alors la location, en gros moi je suis passée par Alamo Rent a Car, c'est très simple, hein, du coup il y a un site qui d'ailleurs est en français. Tu réserves ta voiture sur le site, tu vas récupérer ta voiture là-bas. Alors Alamo, il faut le trouver à chaque fois le garage, mais j'y reviendrai du coup dans une vidéo quand on parlera de Disneyland. Et voilà, du coup tu passes ton passeport, ils prennent ton identité et du coup tu as ta voiture. Voilà. Il y a 2-3 trucs à savoir, comme par exemple le feu rouge chez nous il est avant l'intersection, bah là-bas il est après. Du coup c'est un peu surprenant au début, si t'es pas au courant, c'est un peu délicat, faut le savoir pour pas t'arrêter au milieu du carrefour quoi. Mais non, c'est vraiment très sympa et en plus les Américains conduisent hyper bien, ils sont pas stressés, ils te collent pas derrière comme nous on peut le faire en France. Et très bonne conduite, très bon comportement, très agréable. Les limitations de vitesse sont d'ailleurs assez basses. Moi j'étais un peu frustrée sur la route de Key West à 70, j'en pouvais plus. Mais non, c'était cool. Ah oui, il y a Cédric qui nous a lancé un défi d'aller faire un check personnalisé à un des personnages si on en croise un. Ah oui. Alors bon, là c'est la saison de la force. A priori, on va croiser la patrouille de Stormtrooper. On va essayer, Cédric. On va essayer. Oui, on va essayer de faire un check. On va essayer de faire un check personnalisé. Je ne te promets rien. Parce qu'en plus, franchement, tout à l'heure, j'ai flippé quand j'ai vu quand Chewbacca arrivait, il y a tous les gens qui foncent dessus. Ah ouais, mais moi, je vais pas courir après un Stormtrooper. Hein. C'est la cohue pour les Stormtroopers, les personnages, les gens. Ah ouais, moi j'avoue, je ne cours pas après les personnages. Hein, jamais. Donc non, s'il faut courir, je n'y vais pas. Donc on va essayer de faire ça. Ouais. On va essayer de faire un selfie aussi pour Face the Force. Aussi, oui, on peut faire ça. Il y a des cadeaux à gagner. Avec, sur le hashtag, pas sur Hello Disneyland. Non, sur le hashtag de Disneyland. Ça, c'est Disneyland Paris qui fait ça. Le hashtag Face the Force. Il y a des cadeaux à gagner. Donc on va essayer de faire ça. Tu vois la vidéo là, maintenant, tout de suite, après ça. C'est qu'on a réussi, sinon c'est qu'on n'a pas réussi. Voilà. Cette première partie de Foire aux questions est terminée. N'hésitez pas du coup si vous avez d'autres sujets dont vous voulez qu'on parle la prochaine fois. Là j'essaierai de répondre à vos questions un petit peu dans les vlogs, dans les vidéos qu'on va faire ici sur place. Ouais. On a plein de choses de prévues pour vous cette année. Je vais essayer de doubler le rythme des publications, voire d'en faire une par semaine. Ça va être très compliqué mais on va essayer. On a déjà fait pas mal de choses d'ailleurs à ce propos aujourd'hui. Donc normalement vous allez voir des choses cool arriver. Je vous donne rendez-vous sur Hello Disneyland et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Salut! Ciao, à bientôt!